Historique de ces deux procès dont vous parlez. Vous savez, en ce qui concerne le procès de Beach, nous sommes en 1998, au terme d'une offensive de pratiquement un mois. Les ninjas de M. Toumi pénètrent dans Brazzaville. Je voulais vous dire que lors de la réunion de commandement qui a eu lieu, j'avais dit au président que, tel qu'évoluaient les choses, les ninjas allaient rentrer dans Brazzaville, aux grandes dames du chef d'état-major général et du commandant d'armée de terre qui était alors le Jean Mokoki. Finalement, l'avenir m'a donné raison. Et les ninjas sont rentrés dans Brazzaville jusque pratiquement aux environs du CCF. Tout le commandement s'était disloqué, s'apprêtait à fuir, et j'ai été le seul, avec le général Avoukou, le colonel Avoukou en ce temps-là, que j'ai rencontré en train de défendre le palais avec 11 éléments aux environs du CCF. Nous avons donc mené une contre-attaque. Nous avons dirigé les ninjas du bâtiment, ce bâtiment de l'IAPT. Nous les avons dirigés du lycée central. Nous les avons poursuivis et avec un renfort, je crois, de Bouti, Jacques Bouti, et alors nous les avons repoussés jusqu'au pont du Dieu et au-delà. Et nous sommes passés en offensive au-delà du pont du Dieu. Après cette action, les ninjas avaient emporté dans le pôle une grande partie de la population dans leur retraite. Et ces populations arrivées dans le pôle sont parties au Bas-Congo parce qu'il y avait trop d'exactions des ninjas dans le pôle. Lorsque on célèbre l'anniversaire, on célèbre l'année 99, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est contre la volonté des stratèges militaires. Il sera donc lancé par le président de la République un appel au retour à Brazzaville de ces gens. Alors que les conditions de sécurité n'étaient pas assurées, nous étions seulement dans une position d'accalmie dans les combats. En pleine guerre, oui. Puisque c'est la volonté politique de l'armée soumise à la volonté politique, nous avons donc constaté que l'engagement était pris. Et le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Santé ont été désignés pour conduire cette opération de rapatriement de ces gens depuis le Bas-Congo, en arrivant jusqu'à Kinshasa, en traversant par le Biche de et le Biche de Brazzaville. Quelles conditions de sécurité ont été mises en place entre le Biche de Brazzaville et les sites qui devaient les protéger? Moi, je ne sais pas. Qui a préparé cette opération? Est-ce que c'est le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre de la Santé? Elles sont les deux à la fois. Moi, je n'ai pas été associé à cette opération. Je constate seulement que pendant que cette opération s'exécute, en tant que chef des renseignements militaires, j'ai des rapports selon lesquels des gens sont pris au beach, amenés dans certaines directions, et là-bas, ils disparaîtraient. J'ai cherché à savoir qu'est-ce qu'il en était, et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi, et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire, nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Une fois qu'on a rendu compte, des dispositions devaient être prises pour faire cesser cet état de choses. Ces dispositions n'ont pas été prises. En ce moment-là, celui qui est en charge de l'opération, celui qui est en charge, celui qui a commandité l'opération assume. Qui a commandité l'opération assume. Il y a bien quelqu'un qui a commandité cette opération. Il assume ce qui s'est passé, encore que il est possible que les choses soient un peu plus graves que ça.
Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Moi, j'ai dit au chef d'état-major d'alors, le général Ndoulou, je lui ai dit, cette histoire est une histoire grave, il faut mener une enquête interne pour maîtriser ce qui s'est passé, connaître ce qu'ils ont fait, et puis bon, le temps venu, cela assumer. Le général Ndoulou est présent, je crois qu'il ne me démentira pas. Il a donc tenté de passer par le ministre de la Défense pour obtenir cette enquête. Après ça s'est évaporé. C'est pas fini. Quand le procès du Beach arrive, et c'est toujours le ministre Yoka qui l'organise, ce ne sont pas des choses à cacher, il m'appelle, il me dit, il y aura un procès. Je dis, mais quoi, vous savez ce qui s'est passé, qui a fait ces choses-là? Parce que bon, moi, j'ai demandé une enquête interne, je n'ai jamais su. Je ne savais pas qu'alors, ils avaient déjà fait une liste des gens qui devaient comparaître à ce procès, et que moi-même, j'étais à l'intérieur. Je ne savais pas. Alors, un jour, bon, c'est le juge d'instruction, toujours les juges d'instruction fabriqués, qui m'appelle et qui me posait des questions. Je suis surpris. Je suis parti voir le chef d'état-major général, qui était en ce moment-là, je crois, Monjo, pour dire, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Il a bredouillé. Je suis parti voir Ndoulou. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et le ministre Ndoulou m'a dit, ils sont venus ici, ils m'ont dit que bon, il faut qu'on condamne les gens pour qu'on soit tranquille. Donc, en tout cas, moi, je te conseille de te défendre. J'ai dit, ah bon? D'accord. Nous allons voir ce que nous verrons. Donc, voilà comment je me suis retrouvé dans le procès du Beach. Moi, qui avais demandé tout pour que la lumière soit faite, je me trouve là-bas en tant qu'accusé. Voilà. Voilà le drame de ma vie. Bien. Ce procès se déroule. Je constate au cours du procès que tout est fait pour mettre l'essentiel de ces choses-là sur ma personne. Et quand je me renseigne pendant le procès, après le procès, je me rends compte que même le pouvoir envoyait des gens du côté de la partie civile, donc de ceux qui s'opposaient à nous, ceux qui nous accusaient, pour instiguer contre moi. Je suis surpris par cette façon de faire et j'ai donc dû prendre des mesures absolument importantes pour me protéger de cette façon de faire. Les officiers qui ont participé à ça se connaissent et je me suis dit, c'est une affaire trop dangereuse. J'ai donc dû me défendre bec et ongle et finalement m'en sortir parce qu'à ce moment-là, nous avions pris des mesures assez drastiques et si l'on nous condamnait, bien, nous devions réagir. Et je crois que ces mesures ont été appréciées par ceux qui organisaient ces intrigues-là et ils ont donc dû demander à leur juge et juré toujours instruit de ne pas le faire. Voilà donc comment ça s'est terminé. Dans tous les cas, je vous dis que c'est un procès complètement boutiqué. L'organisateur de cette intrigue de procès, ce procès intrigant, c'est le ministre Yoka actuel. Et curieusement, il est toujours ministre lorsqu'il y a ce genre de choses.